Y a-t-il une opportunité d'investissement sur Oracle? On va regarder ça ensemble dans la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le call d'action. Publication cette semaine, on voit que ça a ouvert en gap. Donc le marché a l'air d'apprécier cette publication. Mais est-ce que nous, on l'apprécie? Qu'on va regarder. Donc, est-ce qu'on a le chiffre d'affaires pour les 12 derniers mois à mai 2025? Oui. Alors, la croissance, elle repart en fait. En médiane, on était sur 3,4%. On a quand même stagné un peu autour des 6% sur Oracle. Et puis là, hop, on poste un 8,4%. Apparemment, pas d'acquisition. Donc ça, c'est de l'organique. Ah ben c'est bien. Donc, du coup, un fléchissement positif de la croissance. Très bien. C'est ce qu'on veut voir. Ensuite, l'évolution des taux de marge. Bon, ça, en général, c'est pas bon signe. Taux de marge brut est en baisse. 70% après, c'est très élevé. C'est normal pour le logiciel. Bon, il faut comprendre, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont dû baisser leur prix, est-ce que la concurrence est rude? Est-ce qu'ils perdent du pricing power et des parts de marché? Il faut vérifier. En tout cas, en taux de marge d'EBITDA, c'est pas mal. Ils arrivent à compenser cette baisse-là par de l'efficience opérationnelle. Donc ça, c'est plutôt bien. On est stable sur 10 ans, à un niveau relativement élevé, 42,2%, c'est bien. En taux de marge nette, 22% quasiment, proche de la médiane. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc des marges assez élevées pour Oracle finalement. On regarde la conversion des bénéfices nets en free cash flow. C'est ici que ça se passe. Les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Je m'y attendais parce que c'est une boîte qui est quand même assez mature et qui a plus trop besoin d'investir dans le développement de nouveaux produits, etc. Donc, on a un DFR qui est négatif. Excellent, l'entreprise a le pouvoir de faire payer ses clients avant de devoir payer ses fournisseurs. Ensuite, est-ce qu'on a une variation justement qui améliore ce BFR? Oui, 20 milliards de variations positives du BFR, enfin négatives, ce qui est positif pour les cash flows opérationnels. Donc ça, c'est très bien. La dépréciation amortissement vs dépenses en capital. Pourtant, la dépense en capital continue à augmenter. Mais après, il y a des other non-cash items, j'imagine. Il y en a pour 54 milliards, donc ça aussi, ça doit inclure de l'amortissement ou des dépréciations. Il faut, à mon avis, cette métrique-là n'inclut pas tout ce qui nous intéresse ici. Bon, là, vous avez la différence entre les free cash flow et les bénéfices nets. Pour valoriser l'entreprise, il vaut mieux utiliser les free cash flow si elle n'est pas endettée. Moi, sinon, si elle est endettée, je préférais la valeur d'entreprise sur EBITDA. Le rendement des capitaux investis, donc rentabilité opérationnelle, 13%, contre une médiane de 14,3%, c'est correct. Et c'est surtout au-dessus de la croissance organique, donc on peut s'autofinancer sans problème pour Oracle. Et après, les excédents de cash dont on dispose, on pourra les utiliser pour acheter des concurrents, pour rémunérer l'actionnaire. L'endettement, hop, on est donc 93 milliards de dettes contre 24 milliards d'EBITDA. C'est élevé quand même. On a 3 fois. On est presque à la limite où on se dit que c'est quand même trop. Là, ça reste élevé quand même. Et la trajectoire n'est pas rassurante. En réalité, on est sur une dette qui est toujours en train d'augmenter. Ça, à mon avis, c'est surtout à cause des acquisitions qu'ils font. Donc là, forte hausse de la dette. Ici, ça stagne. Par contre, il n'y a pas d'acquisition à signaler. Pourtant, la dette continue à monter. Donc là, il y a quelque chose qui m'interpelle quand même. Pourquoi est-ce que le groupe continue à s'endetter? Est-ce qu'il verse trop de rémunération d'actionnaires et du coup doit s'endetter pour ça? Faut vérifier. En tout cas, on a des free cash flow négatifs. Donc ça, c'est moins bien. Sur la dernière période, en tout cas, on avait en novembre 2024, sur 12 mois, on avait 9,5 milliards, c'était pas mal. Et puis là, hop, on est en négatif. Donc là, il y a une forte dépense en capital. Bon, j'imagine que c'est lié aussi à tout ce qui se passe du côté IA, donc dépenses, investissement massif dans les data centers, etc. Ils doivent acheter aussi des puces, etc. Donc bon, c'est pas très gênant si c'est ponctuel. Il faudrait revenir à la médiane, à peu près à 10 milliards de free cash flow pour que ça soit un peu plus rassurant. Donc l'endettement est lourd quand même. Ensuite, la rémunération d'actionnaire. On est sur un rendement d'actionnaire de 1%, c'est pas fantastique. Un dividende qui est versé à crédit de 4 milliards, de 5 milliards sur une market cap de 600 milliards. Donc moins d'1% de rendement du dividende. Il n'y a plus de rachat d'actions parce qu'on n'a plus les moyens de le faire, vu que les free cash flow sont négatifs. Bon, pas top, cette rémunération d'actionnaire. La valorisation maintenant, en valeur entreprise sur EBITDA, on est dans l'espace. 27 contre 12,6 sur 10 ans. Allez, si on veut dire que on est sur un changement de paradigme, on se fait sur 5 ans. Et là, vous êtes encore plus, vous êtes autant surcoté, enfin, vous êtes tout autant surcoté. Donc, le problème d'Oracle, c'est bien, mais c'est trop cher. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi est-ce que le marché paye 27 fois la valeur entreprise sur EBITDA pour un dossier qui est aussi endetté. Certes, il y a de la croissance qui est en train de revenir, mais il n'y a pas de free cash flow. La rémunération de l'actionnaire est plutôt faible, alors que ce n'est pas une boîte qui est non plus elle est très mature, cette boîte. Depuis combien de temps elle est cotée? Elle doit être cotée depuis plus de 20 ans déjà.
commence en 2005. Donc, elle est cotée depuis, si ça veut bien charger, depuis 1986. C'est pas non plus une boîte de croissance exceptionnelle, hein. Donc, et pourtant, le cours, en fait, il monte assez linéairement. Bref, je suis un peu surpris par cette valorisation. Moi, je pense qu'il vaut mieux se tenir à l'écart d'Oracle. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.